Et nous passons au dernier tournoi donc par équipe, le Northern Warlord Summer Team. Cet événement a été organisé en utilisant la deuxième moitié du processus d'appariement du WTC pour tenir compte des équipes de 4 joueurs. Cela signifie que 2 parties sont appariées par le plus standard attaquant-tueur, une partie est jouée entre les 2 attaquants refusés lors de ce processus, une partie est jouée entre les équipes restantes. Donc la première place revient à Make Adam Great Again. La grève d'Art of War au Royaume-Uni s'est bien déroulée, avec Matt Robertson en tête de liste aux côtés de 3 grands joueurs britanniques. Donc Matt Robertson en joueur tyrannide, donc on va voir. Alors, c'est une liste Kraken avec une première patrouille, donc avec un tyran ailé, avec la glande d'adrénaline, le Bliterax, le plus un pour toucher avec le Direct Dance, le Neurotrope avec le Synaptic Tendril pour donner un dé supplémentaire au psy et pas de barbillon de lance. En élite, on retrouve 3 pyrovores. En troupe, on a une unité de 10 gargouilles, unité de 3 guerriers tyrannides en paire d'épées d'os et d'ester. En attaque rapide, on retrouve les 2x5 Raveners en Rending Claw et des Spitters. En soutien, on retrouve 3 biovores. Et en transport assigné, un tyrannocyte. Dans la deuxième patrouille, on retrouve en no-slot une unité de 3 tyrans-gardes, toutes nues. On ne sait pas s'ils jouent les Bone Cleaver ou pas. En QG, on retrouve un Swarmlord, donc pour la full reroll touche. Une deuxième unité de 3 pyrovores en élite, donc on va sûrement avoir un tyrannocyte bombe, donc ce qu'on appelle le pyropode, avec 2 unités de 3 pyrovores dans le tyrannocyte. En troupe, on retrouve une deuxième unité de 3 guerriers tyrannides avec les paires d'épées d'os et les desters. En attaque rapide, une troisième unité de Ravener, cette fois-ci de 4, en Rending Claw et des Spitters. Et enfin, en autre unité d'attaque rapide, le parasite de Mortrex, avec le trait de seigneur de guerre Alien Cunning qui lui donne le super OP et compte pour 5 figurines. Ensuite, on retrouve Adam Ryland en Thousand Suns. Donc, on a un culte de la duplicité, donc avec leur capacité de se téléporter. Donc, on est sur un bataillon avec en premier QG Harryman sur son disque, avec Weaver of Fate, Présage et Doombolt. Un sorcier exalté avec le Reati, donc ça c'est mémoire, c'est le sort qu'il peut faire en plus. Sur disque de Tzinch, en Lord of Fordor. Il a l'Athenaean Scroll, et dans les pouvoirs, il doit avoir la Tzinch Firestorm, le Glamour of Tzinch, le Gaze of Fate. En troisième QG, on retrouve un Infernal Master avec en relique l'Umbralific Crystal pour téléporter une unité. En pacte infernal, on retrouve le Malefic Maelstrom et le Glimpse of Eki. Et en pouvoir psychique, on a l'Empiric Guidance. Niveau des troupes, on retrouve une unité de 6 rubriques Marines avec 5 Warp Flammers, 1 Warp Flamme Pistol, l'icône de flamme. Ils ont le pouvoir psychique Pyrrhix Flux, donc de mémoire c'est celui qui donne plus en force sur les armes à flamme. Ensuite, on a 2 troupes de 5 rubriques Marines avec le Soul Reaper Cannon, l'icône de flamme pour avoir les points de cabale en plus. Et les deux ont le pouvoir psy Temporal Surge. Et enfin, une dernière troupe de 10 cultistes Thousand Suns avec des autos. En élite, on retrouve le Tsangor Shaman qui est, normalement, il doit être le seigneur de guerre. Alors je regarde. Non, donc c'est bien ça, il a bien mis le Tsangor Shaman parce qu'à l'heure actuelle, le seul moyen d'avoir un prêt de seigneur de guerre avec le Tsangor Shaman, c'est de le mettre en seigneur de guerre, simplement pour utiliser le Warlord trait. Donc il a pris l'Acer Stride, il n'a pas mis le trait de seigneur de guerre habituel, et sinon il a le Doombolt. Enfin en élite, on retrouve 2 unités de 10 scarabs occultes Terminator, le Soul Reaper Cannon, les 2 Hellfire Missile Rack, une unité qui est en protégé, avec le sort Temporal Surge et Kako Daemonic Curse. La deuxième unité qui est en automata, donc en ardent automata, donc de mémoire, c'est l'action plus tir. Et ils ont le pouvoir psychique Temporal Surge. Attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 3 Tsangor Enlightened, avec les Fatecaster Gridbow, donc avec Dark. Et en dernière unité, nous retrouvons une unité de 5 Chaos Spawn. Ensuite, nous avons Alex Petford en Chaos Knight. Alors, il est en maison RP Trax. Il nous sort un Desecrator avec le Diamonas, l'Aura of Terror. Ensuite, on a 2 Wardog Brigands en Avoc Multi-Launcher. Ensuite, on a 2 Wardog Executioner. Il y en a un donc en Melgun. Il y a le Helm of Warp Sight sur l'un des deux et le Mirror of Fate. Ensuite, on a une autre unité, cette fois-ci de 3 Wardog Stalker avec des Avoc Multi-Launcher. On en a un qui a le Helm of Dogs et la Mark of the Dread Knight. Ensuite, on a enfin une dernière unité de 3 Wardog Stalker avec des Avoc Missile Launcher, Avoc Multi-Launcher, des Slaughter Claw et des Reaper Shenta. Donc là, on est vraiment sur la liste un gros Desecrator et on a 2, 4 et 10 Wardog. Enfin, on va finir sur la liste de Chris Skinner en Necron. Donc, il joue Eternal Expansionniste, Eternal Companiist. Il a donc un détachement auxiliaire avec un Transcendentan
Cosmic Tyran, Antimatter, Transdimension Thunderbolt. Ensuite, il a un détachement Spearhead avec un Technomancer et son voile des ténèbres, une unité de 6 Corpec Destroyer, le Void Dragon, 2 unités de Tombblade, 3 Tombblade, une unité de 6 Locust Destroyer avec un Locust Destroyer lourd à l'intérieur, et 3 Annihilation Barge, et en slot on a 2 Plasmacites. Enfin, on retrouve le détachement de Supreme Command avec le Silent King. La pression du Kraken, les Chevaliers du Chaos et la construction des Thousand Sons devraient tous être assez familiers aux lecteurs réguliers. La construction du double octane Silent King est clairement très forte dans les équipes. Alors quel est l'intérêt unique de cette figuration? La première équipe que nous avons examinée aujourd'hui, où il y a une synergie claire de toute l'équipe, parce que ces 4 listes peuvent faire des choses similaires assez bien pour mettre la pression sur les faiblesses adverses, tout en ayant des forces spécifiques différentes pour essayer de s'aligner contre les armées adverses. Les 4 listes ont une durabilité élevée, ce qui nécessite idéalement de très gros canons à abattre, et elles exercent toute une pression extrêmement forte sur l'objectif sécurisé. Ce qui signifie que certaines équipes vont avoir du mal à mettre en place suffisamment de jeux gagnants contre elles. Les listes qui exercent une forte pression ont également tendance à remporter plus de victoires importantes. Donc en empilant 4 listes qui peuvent aller jusqu'à la gorge, cela signifie que l'adversaire doit s'efforcer de trouver au moins un match-up de contre pour revenir en arrière. Je pense également que c'est un plan décent dans ce format à 4 joueurs, où il y a un peu moins de contrôle sur les parties. Des plans de jeu forts et proactifs peuvent généralement sauver des points de presque tout. On a l'impression que dans presque tous les matchs, l'une de ces 4 listes fera quelque chose pour lequel l'adversaire n'a pas de réponse décente. Donc elle peut être utilisée comme dédicace, et à partir de là, il s'agit de pêcher pour aligner un bon contre avec le reste. J'aime aussi certains petits choix, comme celui d'utiliser des barges d'annihilation plutôt que des canoptech pour les nécrons objectifs sécurisés, ce qui va dans le sens de l'accent mis sur la durabilité. Il n'est pas surprenant de voir ce genre de stratégie macro de la part des joueurs de longue date du WTC, et c'est une victoire bien méritée. Prenez une petite note pour la deuxième team qui est la Bad Batch, donc à la deuxième place, sur leur talon à égalité avec 9 BP, donc seulement séparés par le total de points de victoire, vient une autre équipe forte, cette fois avec une forte présence de Team England. Donc nous avons Josh Roberts en Blood Angel. Alors, nous avons une première patrouille de Blood Angel avec en slot les Voicemen at Arms qui sont principalement utilisés pour tenir un objectif ou pour un point de commandement, les mettre rep si vous cherchez absolument à tenter. Mais je vous conseille plutôt de les utiliser pour garder votre objectif dans votre zone de déploiement. Le commandeur Dante en QG, on a une troupe de 5 incursors, on a en élite 2 unités de 5 Death Company avec des jump packs, des power swords et des pistolets infernaux. Hein, on n'a pas du tout de Thunder. En attaque rapide, nous retrouvons un Landspeeder, et en transport, un Landspeeder Storm. Ensuite, on retrouve un détachement Vanguard avec un Sanguinary Priest en jetpack et Rite of War, on l'a même pas amélioré. Et en QG, les Martes avec le Mantra de Force, le Cataclysme et Salitani de Full Hero. En élite, on retrouve donc un Sanguinary ancien avec le Wrath of Baal comme relique Blood Angel et le Soul Warden. En trait de seigneur de guerre, ce qui fournit en fait une aura à 6 pouces autour du Sanguinary ancien d'une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles. En élite, on retrouve donc une unité de 5 Vanguard avec 8 jump pack et tous en griffe éclair et épée tronçonneuse. On retrouve une troisième unité de Marines Death Company en jump pack avec le fameux 4 Thunder Hammer et les 3x7 Sanguinary Guard, le tout en Ankh Carmine Sword. Ensuite, on a Nathan Roberts en Tyrannide. Donc on a un détachement bataillon jouant Léviathan. Il a choisi l'Augmented Ferocity, donc c'est de mémoire le plus 1 à la charge. En QG, nous avons un Neurotrope avec en trait de seigneur de guerre le Direct Guidance, donc le plus 1 pour toucher, et c'est tout, il n'a pas mis de barbillon. Un deuxième Neurotrope tout nu. On a un Tyran ailé en 3ème QG avec le trait Léviathan Perfectly Adapted qui permet d'avoir une reroll tout S, etc. En relique, le Reaper d'Obliterax. Ensuite, en troupe, on a 2 x 9 guerriers tyrannides avec Flèche Hook, donc les crochets et les glandes d'adrénaline. Le tout avec des paires d'épées d'os, 6 Despitters et 3 canons venin dans les 2 unités de navigation. Et une troisième unité de 10 gargouilles. En élite, on retrouve 3 Venom Trops, donc pour le monolith, les 3 tirs en garde en no-shot, avec le Bioknout et les Bone Cleaver. Pour obtenir une reroll D1 pour toucher, et le Bone Cleaver pour avoir une source de dégâts 2 en fonction des besoins. Une unité de 3 zoantropes. En attaque rapide, on retrouve un parasite de Mortrex avec le trait de seigneur de guerre qui le rend super OP et compte pour 5 screens. Et en volant, on a 2 harpies avec les canons venin. Une première qui est améliorée avec le Synapse et l'autre avec l'invue à 4+. Ensuite, on a Alex Harrison avec ses Imperial Knights
Donc là, il joue l'Army of Renown. Tiens, ça donne petite pensée pour Mike Hazelwood, le vainqueur du Paris GT avec Imperial Knight, et la Freeblade en Army of Renown. Donc nous avons 3 Armigers avec, tu regardes, avec Strike and Shield, et on a le modèle A qui est Warlord. Ensuite, on a 2 autres Armigers Warglaive avec le Noble Combattant. On a 2 Armigers Elverine avec le Hunter of Beast. Le premier modèle a le Homme du Bâtard et le deuxième rien. On a en Seigneur de Guerre un Crusader, avec Endless Fury, Blessed by the Sacrament et Master of the Vox, Blessed Arms. Ensuite, on a un Paladin. Donc là, on n'est pas du tout sur la liste de Mike Hazelwood, hein, parce que là, Mike, de mémoire, je crois que c'était un Paladin qui joue seul. Là, on a deux gros culs, voilà, plus des Armigers, pour résumer. Et le Paladin, donc avec le Paragon of Honor, Protect Those in Need, le Yon Bulwark, le Herald et le Helm Dominature. Et enfin, leur dernier joueur, Courtney Rhodes, Nork. Donc on a Gaskull, Traka et Makari. On retrouve, donc ça doit être un bâton, on retrouve en élite 5 Mega Nobs, ensuite 10 Burna Boys avec 2 Spainers, et l'upgrade du mec en Zap Krumpa. Ensuite en troupe, on a 10 Chopper Boys, donc en Truck Boys, on a 2 x 10 Beast Snaga Boys. En attaque rapide, on a 3 x 5 Storm Boys. En soutien, on a un Kill Rig avec Squiggly Curse et Frazzle, avec l'upgrade Shocker Hull. Donc en deuxième unité de soutien, on a un KMK, donc c'est le Custom Mega Cannon, donc 1, et un Battle Wagon with Ruler avec l'amélioration Fortress on Wheel. Ensuite, on a une patrouille avec un Warboss on Warbike, avec le Brutal Merusei, la Dakila Claw. On a une unité de 10 grottes. En attaque rapide, on a une unité de 3 Squigog avec une bombe Squig. On a 3 Warbikers. En soutien, on a un deuxième Custom Mega Cannon et un Kill Rig avec Roar of Mork et Betting Joe avec l'upgrade de Squigade Tires. Et en transport, un truck avec l'upgrade Mordaka. C'est spécifique cette histoire. Honnêtement, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. 4 armées différentes capables d'exertion agressive extrême, mais avec une tendance à la puissance meurtrière plutôt qu'à la durabilité. Les Goff et les Blood Angel peuvent tous les deux aller à la vitesse d'une fusée et rouler sur l'ennemi, ce qui, dans ce format, peut empêcher certaines listes d'envisager de monter en défense. Guerriers Léviathan et les Harpies sont parfaits pour contrôler la table et contrer la mêlée ennemie. Chevalier Impériaux s'aligne bien avec le Ramshackle des Orcs et le Reinforced Hive Node des Nids pour donner à ce roster un contre doux aux armées adverses qui luttent contre la réduction des dégâts. Je pense que la chose la plus remarquable au-delà de cela est l'utilisation par Alex de la lance des Phobes, mais c'est plutôt la Freeblade, qui fonctionne super bien ici en tant que construction de contre-bâtiments. Plus de ses forces intrinsèques, comme nous l'avons vu la semaine dernière, les 2 unités de Warglaive avec chacun des éléments nobles combattants et frappés boucliers vous permettent de sélectionner judicieusement une première vague de mêlée pour contrer ce que votre adversaire utilise. Et avec la sauvegarde invulnérable de l'Hérald, ils seront particulièrement efficaces pour cela. Eux se cache un croisé sous tension et à enterrer tout ce qui se trouve dans les mortels dès que l'armée atteint les 3 PC, qui peut être fait dès le premier tour, et elle passe en deuxième position, ce qui donne à la liste un moyen de percer les armées qui comptent sur les invulnérables ou les armures du mépris pour se défendre. C'est une liste de chevaliers particulièrement bien adaptée au format, donc un choix intelligent qui, j'en suis sûr, a bien servi à l'équipe. Les équipes se sont rencontrées et ont fini par faire match nul. Adam Great Again a marqué plus de points, mais pas suffisamment pour sortir du tableau. Malgré tout, je pense que leur classement général en première position et celui de Bad Batch en seconde position sont assez justes. C'est le retour simple la semaine prochaine. Format solo, avec le Lone Star Open qui nous apporte de plus grands événements Néphilim, et bien d'autres encore. Les fans d'équipe ne doivent pas désespérer. Et sera bientôt là, et il est probable que la semaine des équipes sortira une fois de plus de l'ombre dès son arrivée. D'ici là, commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com.